Pour communiquer sur Comptoise Radio, contactez-nous sur comptoiseradio.fr ou sur l'appli mobile Comptoise Radio. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, la commune de Lure poursuit sa politique de sécurisation de la ville. Elle prévoit d'étendre son réseau de vidéosurveillance au niveau du parking de la piscine, rue Jean Moulin et du maréchal de Lattre de Tassigny, entre autres. Les précisions d'Éric Oulet, maire de la ville de Lure. La vidéoprotection, c'est une opération ancienne à la ville de Lure, puisque nous avons déjà une trentaine de caméras pour dissuader, pour protéger, pour sécuriser. Avec la gendarmerie, nous travaillons au développement de cet outil qui est un outil comme un autre, mais un outil important pour mieux assurer la sécurité dans notre ville. Boulevard Brosset, une nouvelle aire de jeu verra prochainement le jour. Les travaux sont en cours. Au Mortard, nous rénovons 3 espaces publics dans ce quartier d'habitat social et nous créons une nouvelle aire de jeu. Nous allons l'appeler en forme de clin d'œil Jeu de Môme. Elle sera équipée avec des jeux très agréables pour les enfants. Et je pense que c'est un service, un lieu de convivialité qui sera très apprécié. Inauguration au printemps. Les hôpitaux de Lure et Luxeuil, labellisés hôpitaux de proximité depuis 2021, entrent dans une nouvelle dynamique. C'est grâce à des conventions signées entre le groupe hospitalier 70 et les acteurs locaux de la santé. Ces accords visent à consolider l'accès aux soins, que ce soit pour des consultations spécialisées locales, pour offrir aux habitants un accès à proximité de ces consultations, pour le développement de la télémédecine, notamment en cardiologie ou encore en dermatologie, et pour faciliter les diagnostics et les suivis à distance, ou encore pour des parcours de soins pour pathologies chroniques ou des actions de prévention. Suivez Malika, c'est le nom de l'exposition organisée par l'UNICEF à la salle des réunions à la mairie de Luxeuil. L'expo est présentée pendant 15 jours et 6 classes d'école ont déjà prévu de venir. Martine Bavard, adjointe à la culture de la ville de Luxeuil, nous explique l'objectif de cet événement. C'est de montrer à tous les enfants de France, mais surtout de Haute-Saône présentement, et de Luxeuil-les-Bains et du territoire de la Comcom, de montrer comment vivent les enfants dans les autres pays. Parce que l'UNICEF est là pour nous rappeler que tous les enfants n'ont pas la chance des Luxeuviens ou des enfants qui habitent dans le territoire de Luxeuil. Alors on va voir une petite Nigériane qui s'appelle Malika, que nous voyons dans les gestes quotidiens de sa vie. Nous la voyons dans son rapport avec l'éducation. Les filles ont maintenant une éducation au Niger, ce qui n'existait pas il y a de nombreuses années. De même, il y a l'eau à la pompe. Il y a aussi la sécurisation des enfants. On fait attention à leur sécurité, la santé. L'exposition se déroule à la mairie de Luxeuil aux horaires d'ouverture. Les Vosges-Saunoises attirent les futurs talents. Élise est en terminale au lycée à Mouchard, dans le Houdou. Elle est passionnée par les métiers du bois. C'est en 3e qu'elle a découvert l'entreprise Brut à Saint-Loup. Et depuis, elle y revient régulièrement en stage pour apprendre le métier. Et pour Xavier Porte de la Morandière, cofondateur de la marque Brut, c'est plus que de simples stages. Alors c'est une fierté. Et puis comme on le disait avec Bruno, notre chef d'atelier, c'est devenu la mascotte. Élise, on l'accompagne et on a ce côté un peu protecteur où on souhaite et on la dirige dans ses études pour qu'elle puisse exprimer toute sa passion à travers le bois. Alors Élise, elle est en terminale, elle va avoir 17 ans et donc elle prépare son bac. Alors c'est Élise qui veut travailler chez Brut ou Brut qui voudrait qu'Élise vienne travailler chez eux? Je pense que c'est un désir mutuel en fait. Nous, il y a ce côté un peu protecteur. On a pris Élise en se disant que plutôt de trouver quelqu'un d'expérimenté et qui correspond peut-être pas forcément à notre manière de faire, pourquoi pas accompagner une jeune qui a déjà cette passion-là et de l'accompagner jusqu'à temps, si elle le souhaite, de rejoindre l'équipe plus tard. À Saint-Lô, Enedis procède aujourd'hui à des travaux d'amélioration de la distribution électrique, ce qui implique une coupure de courant jusqu'à 14h. Sont concernés l'avenue Janssen, rue Pasteur, du Breuil et des Saussottes. La planche des Belles-Filles a revêtu son manteau de neige. Elle est ouverte ce mercredi de 11h à 17h. Au menu, luge, raquettes, tuning, explore game. Et puis le grand jeu de Noël de la carte avantage jeune se termine demain. Pour y participer, il vous suffit de posséder la carte avantage jeune, de vous inscrire au jeu dans un bureau info jeunesse et vous participez gratuitement au tirage au sort à gagner une Nintendo Switch, 150 € de course ou une montre connectée ou encore des places de cinéma. Passez un excellent mardi avec la playlist des Vosges-Saunoises sur Comptoise Radio.